Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les abonnés, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci à vous d'être là, ça me fait extrêmement plaisir. Merci de vos commentaires, de vos partages. Je cherche ma bougie en même temps, si tu m'entends m'éloigner. Merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos retours en message. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ces vidéos et surtout qu'elles vous parlent et qu'elles vous aident. Le but, n'oubliez pas, c'est de vous aider à démêler un petit peu des fois le sac de nœuds qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, j'ai eu pas mal de messages. J'étais très contente parce que effectivement, ça a bien parlé à beaucoup de féminines, autant aux féminines, autant qu'aux masculins. Donc, c'est super chouette. Ok, allez, on y va pour une vidéo. Donc, cette fois-ci, je vais faire le lien. J'ai préparé mon chaudron de café. C'est ma jolie sœur et mon frère qui m'ont offert ça pour Noël. Une belle tasse pour mon café, pour préparer mes mixtures magiques. C'est chouette, hein? Vous avez vu ça? Mais c'est surtout pour mettre mon gros café dedans. Voilà. Donc, je commence avec l'oracle des flammes jumelles pour avoir un message pour le lien. Ok, âme double. On dit que là, ton autre, c'est ton âme double. Donc c'est peut-être toi, ce que j'entends, c'est véritablement toi, mais dans les opposés, dans ta manière de penser. Vous êtes peut-être la même, vous vous ressemblez sur beaucoup de choses, vous avez beaucoup de points communs, mais peut-être votre manière de penser, est plus dans l'obscurité, et l'autre un peu plus dans la lumière. Mais vous êtes la même âme. Là, c'est un petit peu un miroir. C'est comme si vous voyez l'autre en miroir. Autant un, dans le lien, voit son côté sombre chez l'autre, et autant l'autre va voir le côté lumineux. C'est ce que je vois, ce que j'entends. Je vais lire le message de la carte, parce qu'il y a toujours un message dans les cartes. Hop là! Je fais tout tomber. Alors, âme double, c'est le chiffre 3. Carte 3. Alors, je vais juste lire, je vais pas... hop, âme double. Je vais juste lire l'amour de soi pour le lien, d'accord? Peut-être que... Ouais, ok. Donc, alors... une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Et c'est ce que je te disais. Peut-être que tu vois chez l'autre aussi quelque chose que tu n'aimes pas chez toi, mais que l'autre fait. Tu vois? Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. Ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton âme double trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même. Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Et c'est vrai que parfois, l'effet miroir dans une relation, ça peut avoir un effet franchement négatif. Parce que même si vous deux, avant de vous incarner, vous avez décidé de travailler et de vous connecter ensemble pour travailler justement sur l'amour, sur cet amour que vous allez vous donner, et que c'est très puissant et que c'est sincère, comme elle explique, c'est pas forcément tous les jours facile, d'accord? Parce que l'autre va peut-être réveiller chez nous, c'est parce que voilà, va réveiller quelque chose qui n'est pas forcément agréable et qu'on n'a pas forcément envie de réveiller, mais que l'autre est là pour
appuyer aussi un petit peu sur peut-être l'ego hein, qui nous dérange et qu'on voilà, on essaye peut-être d'éteindre et que l'autre va venir réveiller cet aspect qu'on n'a pas du tout envie. Hein. Le 2 de deck, c'est âme inconnue. Donc, j'entends là, c'est comme si, là, vous avez, avec ton autre, dans ce lien, vous avez l'impression de ne pas plus vous connaître. Autant, il y a une période où, voilà, vous étiez, voilà, vous regardiez l'un en face de l'autre et vous vous reconnaissiez, et que là, d'un coup, bam, et c'est drôle parce que c'est la carte 6, donc c'est le double. C'est vraiment le double, quoi. Et que là, d'un coup, vous reconnaissez plus. Vous reconnaissez plus, soit l'un voit que le négatif chez l'autre, ou soit l'autre voit que la lumière, voilà. Mais là, on vous dit, au lieu de prendre ça comme un problème, j'ai envie de dire, eh ben peut-être qu'il serait temps d'unifier tout ça et de rééquilibrer le côté sombre et le côté lumineux. Il ne faut pas oublier, on a tous un côté sombre, un côté lumineux. Hein, il ne faut pas le refouler, c'est ce que j'entends. Hein. Ok, donc pour le lien, je vais prendre un esprit animal totem qui peut vous accompagner pour le lien. Message clair pour le lien, s'il vous plaît, les guides. Message clair pour le lien. Quel animal totem peut accompagner le lien? Quel animal totem? Quel esprit animal peut aider le lien? Le requin, tiens. Ça va être calme tout ça, dis donc. Hein. Donc le requin, n'oublions pas que c'est un élément de l'eau. Le requin, il n'est pas... Et le deck, le buffle. Ah, elle est belle cette carte. Hein. Et ça, c'est la terre par contre. Donc en même temps, on vous dit... alors, ce que j'entends là, c'est... vous avez tous les deux les mêmes émotions. Vous avez tous les deux peut-être les mêmes émotions que vous exprimez de manière totalement différente. Hein, et que là, plus le temps avance dans le lien, et plus vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître. Ok? Alors, le requin, c'est l'élément donc eau. L'élément eau, c'est tout ce qui a trait avec les émotions, mais aussi la communication. Ok? Peut-être que là, vous avez besoin d'un nouveau mode de communication. Je vais trouver. Je vais y arriver. Où es-tu, petit requin? Alors, le requin. Évidemment, je ne trouve pas le requin. Voilà. Alors, pour le lien, là, on vous demande... Alors, les mots-clés du requin, c'est la franchise, le dévoilement, révéler la véritable nature et le vrai désir. Donc là, voilà. On vous dit que maintenant, pour le lien, c'est le moment d'être franc l'un envers l'autre. De vous révéler l'un à l'autre. Hein. Parce que là, c'est comme si... il y a certaines choses qui sont refusées parce que vous ne reconnaissez pas l'autre. Ok? Tu ne reconnais pas l'autre. Le buffle, je vais regarder le buffle tout de suite. En fait, vous ne reconnaissez pas l'autre. En fait, c'est comme si là, il y a une période avec votre autre, votre féminine ou votre masculin, où vous ne vous reconnaissez pas. Vous avez l'impression de plus connaître ton autre. Tu as un peu... Autant... vous êtes vraiment pareil sur certaines choses, autant là, d'un seul coup, il y a un truc qui bloque. Et c'est peut-être justement qu'il y a un manque de franchise l'un envers l'autre. Donc là, on vous demande vraiment d'être franc l'un envers l'autre, hein, d'exprimer les choses. Je vais regarder. Alors, attends, je vais juste... Ouais, le buffle, c'est bon, je l'ai. Ok. Et le buffle, donc on me dit enraciner mes rêveurs, pratiques mes spirituels. Hein. On vous demande donc, vraiment, à tous les deux, là, on vous demande Alors... Je vais te lire le message du requin. Le requin n'est dangereux que lorsque nous ne le connaissons pas. Âme inconnue. Tu vois? C'est fou, hein, les cartes, elles sortent et c'est un truc de fou. Moi, j'adore, en fait. Donc, effectivement, l'autre peut te paraître comme un requin si tu n'apprends pas à le connaître. Ok? Cette carte indique que quelque chose d'important doit être dévoilé car un non-dit se cache dans les profondeurs et crée des tensions. Donc voilà. Voilà. On vous dit là... Merde, j'en ai pas, c'est pas grave. On vous dit là
que vraiment, il va falloir parler. Il va falloir communiquer entre vous. Parce qu'il y a trop de non-dits. Il y a trop de choses que vous gardez sur le cœur et qui vous fait du tort. Et du coup, vous voyez peut-être votre autre comme vraiment votre âme sœur, mais que là, d'un coup, c'est comme si il y en avait un des deux peut-être aussi qui savait qu'il y avait quelque chose qui coinçait, ok? On dit que l'énergie du requin nous envahit quand nous hésitons à être honnêtes, à être totalement nous-mêmes, à avouer quelque chose que nous voulons vraiment. Il peut être tentant de continuer à prétendre que tout va bien, mais lorsque l'énergie du requin est en jeu, nous sentons sa présence nous entourer. Donc voilà, c'est bien de continuer ta journée comme si tout se passait bien, mais si au bout d'un moment, tu vois pas les choses en face et tu vois pas qu'il y a un truc qui colle pas, ça va être destructeur. Et c'est ce que j'expliquais déjà dans la vidéo du masculin, que masculin allait tout perdre s'il continuait comme ça, s'il continuait pas à se dévoiler. Donc peut-être que féminine, là, devrait prendre les devants et aller peut-être appuyer sur des choses qui sont pas forcément confortables, hein, on est d'accord? Qui sont pas forcément confortables, mais qui doivent être révélées. On dit que le buffle... que les sabots du buffle sont enracinés dans la terre, mais que son cœur et son esprit s'élèvent vers le ciel. Le buffle voit le défi, la difficulté ou une bosse sur la route comme une occasion d'élévation. Donc voilà, c'est comme si maintenant, justement, le fait d'avoir cette impression de voir l'autre comme un requin, de voir l'autre comme quelqu'un qui veut vous manger, c'est peut-être justement une occasion pour vous de grandir. Hein, de grandir et vraiment... de ne plus vous agiter comme ça, que ce soit l'un ou l'autre, et d'avoir ce manque de gratitude aussi. Le requin, c'est à l'état de déséquilibre, c'est le manque de gratitude. Hein. Le requin va te bouffer, tu vois. Non, le buffle, pardon. Le buffle, il va te foncer dessus, alors que si ça se trouve, tu voulais le nourrir. Tu vois ce que je veux dire? Par conséquent, le buffle ne craint pas la mort, la maladie ou le malheur. Ses yeux doux regardent la route vers l'avenir, confiants à chaque tournant. Puis ils sont tous expérimentés de temps en temps cette félicité insatiable, mais qui change la vie, et permettre à cette carte de nous rappeler que la vie est un cadeau précieux. Alors on dit que, en même temps, c'est vraiment entre le buffle et le requin, voilà, c'est la terre et la mer. Hein. Donc... on dit que peut-être qu'il serait temps aussi de prier aussi tous les deux ensemble. Que ce serait le buffle, il dit pour équilibrer, pour retrouver l'état d'équilibre, on vous dit de prier. Parce que là, vous êtes agité, vous manquez de gratitude et du coup, vous n'osez pas être vous-même comme le requin. Vous n'osez pas vous révéler véritablement à votre autre et c'est ce qui crée cette disharmonie un petit peu. Ok? Donc, essayez... non, soyez honnêtes l'un envers l'autre, n'essayez pas. Soyez honnêtes l'un envers l'autre. Alors oui, effectivement, ça peut péter. Effectivement, mais ça pète, mais c'est rose. Je sais pas si tu vois, quoi. Je sais pas si tu vois que ça pète, il y a de l'orage, mais en fait, c'est rose, donc c'est pas négatif. Des fois, il faut que ça pète, des fois, il faut tout péter pour tout reconstruire aussi. Hein. Ok? Je vais prendre... J'avais pris le chakra cœur, mais j'ai pas envie de prendre le chakra cœur. Je vais prendre la libération énergétique. Ok. Donc un message clair pour le lien. Donc ouais, essayez de retrouver cet instinct aussi un petit peu. Parce que si on regarde un requin, c'est tranquille. C'est pas si c'est méchant quand ça... Et puis on m'a toujours dit, moi, que les requins, ça mangeait seulement s'ils avaient faim ou s'ils se sentaient en danger. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui se sent en danger et qui, du coup, peut-être a envie de manger l'autre. Hein. Mais tout ça dans le sens figuré, on est bien d'accord. Et voilà. Donc on parle de cristaux. On dit peut-être... on vous dit peut-être pour le lien, de vous connecter à un cristal qui pourra vous aider aussi à mieux vous exprimer. Donc, essayez de regarder pour porter une pierre qui aidera à l'expression, qui aidera à vous révéler. Alors là, j'ai pas la pierre en tête, hein, mais il y a juste à chercher. Hein. Internet, il est magique pour ça, d'accord?
Donc là, on te dit, voilà, portez peut-être une pierre tous les deux, hein, qui va vous aider à peut-être ancrer certaines choses aussi, et qui va vous aider à vous exprimer et à vous révéler et à dire à l'autre vraiment ce que vous avez besoin. D'accord? Je fais le lien. Le lien. Il y en a trop, mais on les garde. Allez, hop, c'est parti. On parle d'injustice. Hein. On parle d'injustice, mais parce que on dit que vous, pour le lien, là, vous vivez des choses injustes, mais parce qu'il y a une dispersion d'énergie et qu'il va falloir transformer, va falloir une transformation énergétique, parce que sinon, vous allez vivre encore des rejets et des angoisses. Hein. Et vraiment, là, on parle du plexus solaire et du chakra sacré. Donc voilà, on vous dit dépendance affective. Ok. Donc on vous dit de retrouver confiance, hein, de retrouver, d'écouter votre... Peut-être que vous avez perdu confiance en ce lien, mais on vous dit d'écouter votre intuition et que s'il y a certaines angoisses, s'il y a certains sentiments, vous avez un sentiment de rejet de votre autre, on vous dit que c'est juste parce qu'il y a une grosse dispersion d'énergie, parce que peut-être vous vivez une injustice tous les deux. Ok, on vous dit de bien réfléchir, hein. Il y a chakra coronal, médiumnité, intuition et changement concret. On vous dit à tous les deux de vous connecter vraiment à votre médiumnité, que vous avez tous les deux une très bonne intuition, que dans ce lien-là, il est là aussi pour vous aider à développer vos capacités. Et que là, le changement concret en miroir, âme double, c'est un miroir, et là, changement concret, c'est le miroir. Donc, on vous dit vraiment de vous regarder tous les deux dans le miroir et de suivre votre intuition. Votre intuition est bonne, vous réfléchissez très bien. Mais on vous dit là, utilisez peut-être votre intuition pour mettre en place les changements concrets. Ok? Moi, ce que je vois là, je vois une féminine qui a une intuition par rapport à son masculin et que peut-être... elle est restée plongée dans son mental. Et du coup, elle voit son masculin qui est très loin. Tu vois? Elle voit son masculin très loin. Et que du coup, là, on vous demande tous les deux de mettre en place un changement concret. Ok? Changement concret pour tous les deux. Écoutez peut-être un peu plus votre intuition. Ok? Écoutez votre intuition. N'ayez pas peur d'exprimer les choses aussi que vous ressentez. Et... Attends, j'ai cru qu'il y en avait une de tournée. Non. Ok. N'ayez pas peur d'exprimer les choses. Hein, peut-être que il y a des craintes, que l'autre comprenne mal. Mais moi, je dis, il vaut mieux... Alors, exprimez toujours en disant, c'est ma vérité. C'est ma vérité. C'est ce que je ressens. C'est pas forcément la vérité. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Ok? On vous dit que c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel et ou promotion. Donc, on vous dit là, pour le lien, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Hein. On vous dit qu'il y a une chance. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va faire que vous alliez devoir revendiquer votre place aussi peut-être. Et que le fait de revendiquer votre place, vous allez tous les deux avoir... ça va trop vite, doucement. Vous allez tous les deux avoir du soutien. Il y a un changement professionnel aussi, peut-être même pour tous les deux. Et on vous dit que là, il est temps de passer à la vitesse supérieure parce que la logique doit l'emporter sur les émotions. Ok? La logique doit l'emporter sur les émotions et qu'il va y avoir un changement soudain. Mais que tous les deux, vous devez revendiquer aussi votre place et d'avoir confiance. Hein, qu'il y a vraiment un changement qui s'annonce pour tous les deux. Hein, c'est pas juste un, c'est pas juste l'autre. C'est vraiment un changement qui s'annonce là. On vous dit, donner, c'est aussi recevoir. Dans ce lien-là, il faut aussi apprendre à donner ou apprendre à recevoir. Peut-être qu'il y en a un des deux, parce que il y en a qui arrivent très facilement à donner et d'autres qui arrivent très facilement à recevoir. Et on vous dit là, il serait temps de rééquilibrer les choses et que peut-être, pour le lien, il va falloir économiser de l'argent.
et dépenser son argent peut-être correctement, peut-être plus intelligemment, peut-être pour certains changements, on va vous demander de revoir votre manière d'utiliser vos ressources, d'utiliser votre argent et votre temps aussi peut-être. On vous dit de trouver un équilibre, hein, que là, vous courez dans tous les sens comme un lièvre, j'ai envie de dire, comme un petit lapin, comme des petits lapins, vous courez parce que vous avez peur. Et du coup, ben, le travail, il n'est pas agréable. Hein. Votre travail, le travail personnel que vous faites, il est vraiment pas agréable. Mais on vous dit le soleil, Uriel. Hein, on vous dit le soleil avec Uriel. On vous dit que la vie, elle est merveilleuse, que épanouissez-vous grâce aux pensées positives et des idées que vous allez avoir vont vous conduire vraiment vers un succès. D'accord ? On vous dit que là, pour le lien, c'est votre jour de chance, justement, de défendre vos convictions. L'un et l'autre. C'est ce que j'ai envie de dire. L'un à l'autre, défendez vos convictions. Exprimez, hein. Utilisez, demandez à votre allié le requin de vous aider à communiquer clairement, justement, pour défendre ce que vous pensez être juste. Ok ? Mais en tout cas, on dit qu'il y a de la chance pour le lien. Et on vous dit que peut-être vous êtes trop plongé dans votre mental. Hein. On vous dit peut-être que vous avez l'un ou l'autre ou les deux, vous avez des capacités de médiumnité qui sont très fortes et que peut-être, comme votre autre est dans le bad, du coup pour le lien, ça vous perturbe les messages. Ça peut vous perturber. Ça peut perturber les messages que vous recevez. Mais là, on vous dit, ne doutez pas des messages que vous recevez. Ne doutez pas des messages que vous recevez, d'accord? Écoutez bien. On vous dit d'attendre. On vous dit, attendez, écoutez bien. Soyez patient, ok? Soyez patient. Soyez patient et dans un avenir très proche, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour le lien, d'accord? Il y a des choses nouvelles qui arrivent pour le lien, il y a des bonnes nouvelles. Bon, donc, on vous dit de patienter peut-être. Hein. Il va peut-être falloir faire des compromis entre vous. Hein. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, on vous dit trouver un compromis, ok? Trouver un compromis et peut-être que... faire un nouveau choix, faire un nouveau changement, enfin, apporter un changement à quelque chose, va vous apporter beaucoup de succès. Compromis, succès. Donner, c'est aussi recevoir et ça vous va... En fait, vous allez voir tous les deux que donner, celui qui ne sait pas donner, qui va donner, ça va lui apporter un franc succès. Et celui-là qui ne sait pas recevoir, qui va recevoir, vous allez avoir un franc succès. On vous dit que vous devez trouver un équilibre, mais que vous avez des relations autour de vous qui pourront vous aider à ça. Et que la situation va véritablement s'améliorer, que quelque chose de mieux arrive pour vous, oui, mais dans les prochains mois. D'accord? Dans les prochains mois, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Arrêtez de stresser tous les deux. Peut-être que vous êtes dans une énergie d'attente, de stagnation et du coup, imprévu, blocage, ça s'enchaîne. Mais là, on vous dit, faites un compromis. Si vous voulez voir des changements aussi, il est temps de faire un compromis. Ok? J'ai perdu ma boîte, je ne cherchais pas. Ok, on va prendre la triade. Peut-être qu'un soin au cristal, un soin au bol de cristal, j'entends. Un soin au bol de cristal. Il faut que je vous montre. Je ne vous ai pas encore montré mon bol tibétain que j'ai reçu à Noël. Je vous montrerai la prochaine vidéo. Ok. Donc on vous dit oui, peut-être quelque chose. On parle de cristal là. Pensez aux cristaux. Hein. Pensez aux cristaux. Que les cristaux peuvent vous aider aussi à communiquer. Ok. On parle de culpabilité, d'apprendre justement de vos erreurs, hein, et que ça ne sert à rien de vous punir. Apprenez de vos erreurs tous les deux, mais ça ne sert à rien de vous punir. Pourquoi vous vous punissez, hein? Arrêtez de vous punir, il est temps maintenant d'écouter votre intuition. Hein. Il est temps de vous écouter tous les deux, hein, ok? Il est temps d'arrêter avec ce doute. Hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est que toute cette culpabilité, toute cette pénitence que vous faites, toute cette punition que vous faites, on dirait que vous n'avez pas appris. Punaise, la lumière. Vous allez apprendre. Hein. Vous allez mettre en lumière certaines choses, tous les deux. Il est temps de mettre en lumière certains doutes, certaines culpabilités, certains choix que vous avez faits. Mais on vous dit qu'il y a des choix qui vont être faits et c'est des choix qui vont vous mener vers la lumière. Ok? On vous dit qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore de la culpabilité? Vous voulez encore vous retrouver dans le désert? Vous voulez quoi?
Hein. Vous voulez choisir le choix. Alors, vous avez le choix. Soit vous allez encore expérimenter quelque chose qui va vous mener à peut-être une culpabilité, ou soit vous prenez le temps de comprendre votre culpabilité, et là, à ce moment-là, vous allez vers la lumière, ok? Ou sinon, ben, encore des doutes et des doutes et des doutes, et j'en passe. On parle de l'homme. Donc, on dit que masculin a des doutes, effectivement. Masculin il se retrouve dans le désert de nouveau, et se retour au désert, masculin pour masculin, on retourne dans le désert, mais parce que peut-être il a fait des mauvais choix. Un choix d'amour. On dit qu'il faut arrêter de culpabiliser par rapport à ce que vous ressentez. Masculin doit peut-être beaucoup culpabiliser par rapport à ce que les messages de son âme lui donnent. Peut-être que ça lui cause beaucoup de doutes aussi. Hop là, isolé. Ouais, ouais. Alors, on parle d'isolement. On dit que masculin a peut-être besoin d'une période d'isolement parce que là, il est plein de doutes. Il commence à comprendre qu'il doit remettre les choses en ordre par rapport aux choses qu'il a scellées dans son enfance. Et que il doit rééquilibrer toute cette énergie de sacrifice. Hein, ok? Donc là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'apprendre sur vos culpabilités, qu'il est temps de lever le doute et de mettre de la lumière sur vos choix, sur vos décisions que vous avez prises. Peut-être que masculin a pris, et que peut-être la masculin est en train de revenir sur un choix aussi qu'il a fait en amour, et que c'est son âme qui lui demande là vraiment d'isoler un petit peu sa tête et son cœur. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. On dit que là, va y avoir peut-être une période pour le lien où il va falloir faire le choix de marcher seul. Je marchais seul. De marcher seul, ensemble, mais seul. Ensemble, mais seul, tu comprends? Ensemble, mais seul. C'est-à-dire que pour lever certains doutes aussi, il est temps de rééquilibrer les choses. Et peut-être que il y a eu des distances, hein, il va falloir apprendre à prendre de la distance sur justement ces culpabilités, ok? Le temps et le doute. On parle des enfants, hein. Peut-être que les enfants ont pris une grande place dans le lien et que là, ça crée beaucoup d'instabilité. On vous demande de prendre de la distance et ne pas culpabiliser non plus parce que vous prenez du temps pour vous. On vous dit prenez le temps parce que peut-être que l'un et l'autre, vous allez voir que, encore un miroir, il y a eu beaucoup de projections. Il y a eu beaucoup de projections l'un sur l'autre et que du coup, forcément, à vouloir suivre tout le temps tout ce que ton autre fait, tout ce que ton autre dit, il y a du vent de ouf. Tout ce que ton autre dit, peut-être que ça t'a foutu le doute. Donc là, on te dit, prends le temps de voir où il y a eu toutes ces projections. Dans quoi tu t'es projeté sur ton autre qui fait que tu t'es senti trahi. Donc on dit que pour le lien, il va falloir mettre en lumière une trahison. Que ça sert à rien de culpabiliser et d'accuser, ok? Peut-être que masculin se sent accusé et que là, on lui dit, maintenant, il va falloir que tu prennes le choix, que tu fasses le choix d'assumer, ok? Si tu veux prendre de la distance avec tu dois assumer. Victoire, tu vas réussir, tu vas revenir vers ton amour, tu as vu, vers ta féminine masculin. On dit que, voilà, ce lien, encore une fois, est compromis. Hein. On dit que vous allez sortir victorieux de cette histoire de trahison parce que, aussi, vous allez comprendre que vous allez devoir peut-être partir. Et que, effectivement, oui, il y a de la culpabilité parce que il y a beaucoup de choses qui ont été déséquilibrées. Mais on dit que là, vous allez prendre de la distance, vous allez partir parce que vous ne voulez pas que tout se casse la figure. Tout ce que vous avez construit, ça va se casser sinon ça va se casser la figure. Donc, vous le savez. Donc, on vous dit que là, vous devez prendre de la distance, prendre de la hauteur, partir peut-être même à l'étranger, avec la carte de l'étranger. Vous allez signer un contrat avec l'étranger aussi peut-être.
quelque chose. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va venir de l'étranger par rapport à quelque chose que vous allez hériter, qui va peut-être pouvoir rééquilibrer les choses. Alors, on vous dit de ne pas éprouver de la culpabilité. Peut-être il y a une culpabilité parce que vous allez recevoir quelque chose et que vous avez l'impression de ne pas mériter. Alors ça, je vous laisse vous adapter à votre situation. Ouais, on vous dit qu'il y a une justice, hein. On parle de tribunal, on parle de justice, on dit que là, il va falloir prendre de la distance. Il va falloir... Oh putain, attends, je vais reculer le requin parce que là, il est en train de me bouffer mes cartes. Je parle toute seule. Ah, punaise. Attends, voilà. Ok, on dit qu'il va falloir prendre de la distance par rapport à des décisions de justice. Qu'il y a peut-être des décisions de justice qui vont être prises. Et qu'on vous demande là de prendre de la distance par rapport à ces décisions. Ok? Ouais, il y a des choses qui vont être tranchées. Hein, parce que peut-être que masculin, il y a eu un truc puéril là. Et que du coup, ça a foutu le doute. Masculin, c'est trahi. Dans le lien, masculin, c'est trahi. Voilà. Alors, on vous dit que, bon, il y a la chance. Avec l'écureuil, on dit qu'il y a... C'est une chance pour le lien, là, que masculin, il fait ça. C'est drôle, hein. C'est des fois, on voit pas la bénédiction dans une situation. Mais là, on vous dit que c'est réellement une chance. Parce que c'est comme si ça va réveiller une sagesse. On dit dans le lien que une femme plus âgée que masculin va l'accuser. Ok? Il y a une femme qui accuse masculin. Ok? On dit que cette femme l'a accusé cet été. Et on dit qu'il va sortir victorieux de cette histoire parce qu'il y a un compromis, il y a un équilibre qui va être établi. Mais pour ça, il va falloir faire des compromis. Ok? Il va falloir faire des compromis. Pour avoir plus de clairvoyance, on dit au lien là, il faut faire des compromis. Hein, et les choses n'arrivent pas par hasard. Ok? On vous dit là aussi, si certains problèmes administratifs arrivent ici et maintenant, on vous dit que ce n'est pas un hasard. Ok? Ce n'est vraiment pas un hasard et que c'est justement... pour vous mettre en garde sur une autre féminine qui vampirise ce lien, justement, et qui vole toute cette force, ok? Je vais continuer encore avec ça et après, je vais m'arrêter. Je ferai récapitulation. Alors, on parle de foudre, hein. Donc, on parle de foudre sur le truc, sur le tribunal. Hein. Donc voilà, on aura beau, il n'y a rien à esquiver là. Hein. Et du coup, un grand sacrifice. Il y a quelque chose qui va demander sacrifice. Hein. C'est fou, c'est presque les mêmes cartes qui tombent. Hein. Pourtant, je les mélange, hein, je vous assure. Hein. C'est exactement ce qui était tombé pour la féminine, hein, la foudre et le sacrifice. Donc peut-être que là, dans le lien, féminine va se rendre compte qu'elle s'est beaucoup sacrifiée et que masculin est resté puéril. Hein. Hein, et que là, du coup, ça a créé, ça peut entacher la construction de leur relation. Hein. Ok. On vous parle de radiance, de mutation. On dit qu'il y a des choses qui vont changer aussi. Hein. Après, qu'avec ces accusations, ça va permettre peut-être à masculin aussi de changer. Hein. On lui dit là, dans ce lien-là, on te demande de déposer tes masques. Parce que sinon, avec le temps, on parle beaucoup du masculin et de ses instabilités. Hein. On parle de vos instabilités à tous les deux aussi. Hein. Qu'il y a de l'instabilité, mais parce que aussi, à chaque fois, il y a autre chose qui vous tombe dessus. Et du coup, ça empêche l'harmonisation. Mais on parle d'harmonisation. Juste en reprendre une. Ouais. On parle d'accord et de signature, encore une fois. Ouais, donc vraiment, voilà, dépendance. Ok, je vais faire un récap. Ok, donc on parle d'instabilité, mais on dit qu'il y a aussi une fusion, une harmonisation de vos énergies parce que vous allez vous mettre d'accord. Il y a un pacte qui va être fait. Ok,
Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus pour le lien. Quelque chose qui va vous demander de sacrifier peut-être un aspect peut-être plus juvénile pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir voir, pour pouvoir déposer les masques. Aussi, par rapport à toutes ces instabilités qui empêchent l'harmonie, on vous demande là de faire un accord, tous les deux, en lien, et de signer cet accord pour pouvoir retrouver une harmonie, une fusion, parce que là, il y a beaucoup trop d'instabilité aussi, parce qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, d'accord? On vous dit qu'il y a une décision de justice, parce que avec masculin qui a été peut-être puéril, mais on vous dit que c'est une chance, que ça va réveiller peut-être une sagesse par rapport, on parle de quelque chose qui a eu lieu cet été. On vous dit que, en fait, c'est comme si cette personne qui t'emmène, alors je vais le dire, qui t'emmène au tribunal, qui emmène ce jeune homme au tribunal, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est comme si masculin, il avait cette occasion justement de rééquilibrer les choses. On dit que c'est pas un hasard si ça arrive maintenant dans le lien. Ok, c'est pour justement permettre d'équilibrer les échanges correctement aussi, peut-être. Ok. Donc, on dit qu'il faut prendre de la distance par rapport à vos projections à tous les deux, par rapport aux trahisons aussi, par rapport aux accusations qui sont faites. On vous dit que vous allez tous les deux sortir victorieux parce que vous allez trouver un compromis, parce que vous y voyez vraiment clair. Hein. Il faut vraiment y voir clair et que si vous faites ensemble un compromis et que vous allez vraiment gagner, hein, vous allez sortir de toutes ces accusations, de ces projections, vous allez prendre de la distance sur les trahisons peut-être que vous êtes fait l'un et l'autre et d'avoir manqué d'honnêteté l'un envers l'autre, et finalement, vous allez en sortir victorieux. D'accord? On vous dit qu'il faut apprendre de vos conneries, il faut apprendre de vos bêtises, mais ne pas se culpabiliser non plus. Qu'avec le temps, il y a certains doutes qui sont mis en lumière, mais que c'est peut-être que tous les deux, vous devez faire un choix aussi qui peut-être arrêtera de vous mettre dans le désert, mais plutôt vous mettra à l'action. On me dit que le masculin revient dans le lien, revient avec beaucoup d'amour en lui, qui va revenir, mais que c'est parce que son âme lui demande de s'isoler aussi un petit peu là. On parle d'isolement, hein. On parle d'isoler un petit peu, de vous isoler peut-être tous les deux, de vous remettre ensemble en action, de vous isoler, de prendre du temps. Peut-être que vous prenez plus de temps ensemble seul, peut-être que voilà, peut-être que y a beaucoup de culpabilité aussi, peut-être d'un côté ou de l'autre, je sais pas, hein, ça vous adaptez. Hein. Il y a beaucoup de culpabilité, on vous dit peut-être de vous isoler ensemble pour pouvoir en discuter, pour ensuite mettre un plan d'action, d'accord? Ça sert à rien d'esquiver les conversations en fait, ok? Donc on vous dit, utilisez un cristaux, ça va vous aider à réfléchir, à vous connecter à votre Merlin intérieur, j'ai entendu, à votre intuition, et que vous allez pouvoir ensemble mettre les changements en place. On vous dit que c'est votre jour de chance, qu'il va falloir défendre vos convictions aussi, et que de revendiquer votre place, qu'il est temps de passer ensemble à la vitesse supérieure, que la logique doit l'emporter sur les émotions, et que vous allez devoir donner, apprendre à donner, à recevoir ensemble aussi, et peut-être de retrouver un équilibre, parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui court plusieurs lèvres à la fois. Alors, plusieurs lèvres à la fois, c'est pas forcément une féminine ou un masculin, ça peut être comment on dit, des situations, voilà, on ne sait pas où se positionner dans la vie, donc on court plusieurs lèvres à la fois. On vous dit d'attendre dans un avenir rapproché. Vous allez faire des compromis qui vont véritablement vous apporter un grand succès. Et c'est aussi grâce à vos relations profitables que vous avez autour de vous qui vont vous aider à retrouver cet équilibre et à rendre vraiment votre vie beaucoup plus agréable à tous les deux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé pour le lien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.